Bonjour mes amis, voilà je suis sur un autre spot, ce sera ma deuxième pêche et on va bien voir si j'aurai un peu plus de chance que dans ma première pêche. Dans ma première pêche, eh ben, ça a tapé un coup puis c'est fini. Le poisson n'a pas voulu continuer. L'eau elle était couleur chocolat, il y avait assez bien de faux. Le courant est salé, mais bon, l'eau était toute brune. Donc ici je suis sur un autre spot et il y en a beaucoup plus la nuit. On va bien voir ce que je vais faire. Voilà, je vous montre un petit peu le spot, c'est comme ça. Je suis toujours sur le lot, hein. Voilà. Et je commence ma pêche maintenant. On va bien voir, on va bien voir ce que je vais faire. Il y a quand même assez bien de courant. Je pêche quand même sur 4 eaux sur 20 mètres. Donc je ne pêche pas excessivement loin parce que ça ne sert à rien. Le courant est assez fort quand même. Le courant il vient de gauche à droite. Voilà, et donc il faut positionner sa canne du côté gauche. Voilà, elle est posée sur mon genou. Voilà, donc j'ai ma canne qui est posée de ce sens-là, parce que le courant il va de ce sens-là. Voilà, et alors on aura un très bon alignement de notre montage. Et donc il va bien suivre le courant comme ça. Hein, donc on aura notre cage qui sera ici et 1 mètre plus bas, on aura notre bas de ligne. On sera vraiment dans le prolongement du corps de ligne jusqu'à notre cage en fait, hein. Alors la moindre petite touche avec ces cannes fédères là, on les voit très facilement. Si je suis sur des poissons chipoteurs, ils savent rien à peine taper, ben je le vois. Voilà, je vais simuler une toute petite touche quand c'était un gros barbeau qui n'a pas fait mais qui vient quand même taper dedans. Regardez. Voilà, c'est encore plus léger que ça encore. Voilà, je tape, voilà, ça fait encore plus léger que ça. Voilà. Donc, il va faire ça quand c'est des poissons difficiles, eh ben, il va faire ça, je dirais une bonne dizaine de minutes avant qu'il ne parte. Et des fois, il part pas alors, hein. Et alors, il faut vite. Mais c'est après 10 minutes, s'il n'y a plus de mouvement sur la canne, faut directement le retirer, remettre un autre pelé et retaper dessus. Et à 80%, ben, vous aurez vraiment la touche, hein. Là, la canne va plier en deux, hein. Voilà. Et si c'est encore si c'est vraiment difficile comme j'ai déjà eu, ben, même quand on lui représente un autre appât, il va quand même venir taper dedans. Et il va faire des toutes petites touches. Et il y a des fois, ça peut durer un poisson, ça peut durer ce petit manège-là, des fois de bonne heure, hein. Ah oui, ça, il y a quelque chose qui ne lui convient pas, il y a quelque chose qui ne va pas, il a peut-être repéré quelque chose inhabituel, et il va venir taper tout doucement sur le pelé, et il ne le prendra pas en fait. Il va venir taper dedans, et il va le pousser à cloner en fait, voilà. Il va venir le pousser comme si vous retournerez une pierre pour aller rechercher un petit morceau de pelé, ou un petit morceau de chauffe, ou un truc ainsi. Et alors, ici, je laisse toujours sur, euh, sur ma canne parce que c'est jamais si je la touche directement, comme bien souvent ça arrive, comme j'ai expliqué dans la vidéo, soit pour le poisson solitaire, ou soit que ben, le banc il est là, ou alors un autre poisson, je sais pas moi, de la brème ou du cheven, ou voilà, un gros poisson qui vient venir se présenter, ben, ce sera déjà un beau signe. Sur le sort dehors, ben voilà, si on a une toute belle touche, eh ben voilà, donc c'est déjà un beau signe. Donc on pourrait avoir une continuation de la pêche, mais pour le moment c'est très difficile, hein. J'ai parlé avec quelques pêcheurs et tout ça, ils m'ont dit c'est très dur, voilà. Ici je suis sur 4 eaux, sur 20 mètres, et ça ne sert à rien de pêcher plus loin. Voilà, j'ai sur une canne de 4,10 m. J'aime bien les grandes cannes, même pour pêcher très court, parce que je sors très facilement hors des courants. Et c'est beaucoup plus stable, quoi. Voilà. Et alors même si on cherche la canne, même si on aurait une petite surcharge sur la canne, ça me peut mal parce que de toute façon elle est soit étudiée pour ça de toute façon. Donc sur 20 mètres on n'a pas besoin de taper comme un malade et la canne ne force pas.
Et puis il ne faut pas non plus mettre des cages de 200 grammes, hein, ça, je ne dis pas. Mais ici, je suis sur un 411, un XL, 2 fois XL. Quand je démarre ma pêche, parce que je mets beaucoup plus, un peu plus de pellet et un peu plus d'amorçage dedans. Je vais faire ça une bonne heure, enfin une bonne heure, oui. Une bonne heure parce que je tape tous les quarts d'heure, donc voilà, je vais mettre 3-4 puis je retirerai, je reviendrai sur un plus petit modèle. Voilà. Donc maintenant, c'est pareil, c'est bien devant. Donc voilà, je reverrai sur un modèle comme ça. Voilà, un peu plus petit. L'autre, je crois que c'est 3 c'est 3 carrés de plus, je crois qu'il a. Donc il est plus ou moins comme ça, quoi, voilà. Donc on va bien voir. Et alors ma canne, c'est une superbe canne, hein. C'est la canne Tournament S, c'est la nouvelle qu'ils ont fait. Je vais tourner. Attendez, c'est pas facile. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, c'est à 4 mètres, je recule un petit peu, 4 mètres hausse, 120 grammes. Alors c'est la Tournament S. Voilà. Alors mon moulinet, je l'associe avec un moulinet, le nouveau TDR, le nouveau modèle. Voilà. Ben voilà, je ne sais pas si je vais faire quelque chose, on verra bien. Je ne sais pas. Allez, à plus mes amis.